Bonjour à tous, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Coach Fitness. Aujourd'hui, je vais vous présenter un accessoire d'entraînement, les bandes élastiques. Donc c'est un objet moi que je trouve formidable, que j'utilise énormément dans le cadre de mes coachings et même pour mon entraînement personnel. Je vais vous expliquer donc comment ça marche et je vais vous donner plusieurs exercices à faire avec les élastiques. Donc ces fameux élastiques qu'on retrouve ici, il en existe de différentes densités. Donc selon les marques, en général, ça correspond donc à des couleurs, donc avec des densités différentes. Donc là, par exemple, le jaune, il est relativement souple. On a des élastiques qui sont à l'inverse beaucoup plus rigides ici, donc là qui vont créer un travail très important. Donc avec les élastiques, on peut travailler tous les muscles du corps. Et c'est très intéressant parce que ça permet de s'entraîner d'une manière efficace, profonde, musculairement, et sans à-coups, sans danger pour les articulations. Donc je vais vous montrer tout de suite des exercices. On va commencer avec des exercices pour le dos, donc qu'on peut faire avec les élastiques. Donc là, on fait passer l'élastique derrière une poignée ou n'importe quoi qui peut tenir, et on va faire donc un travail pour le dos, un travail de tirage. Donc en fait, ça reprend un petit peu le concept des poulies dans les salles de musculation, lorsqu'on tire les poulies avec des poignées. Donc là, pas besoin de poignées, on prend les élastiques dans les mains, et on peut faire donc un tirage comme ceci. Vous voyez, je tire les coudes sur le côté, je serre les omoplates, et là donc j'ai un travail musculaire au niveau du dos. Voilà, donc plus l'élastique va être dur, plus l'exercice sera intense. On peut aussi modifier la difficulté en se rapprochant. Donc plus on met le mou, plus ce sera facile, et plus on s'éloigne, plus ce sera dur. Voilà. Hop. Donc, je vous montre un autre exercice, cette fois-ci pour les trapèzes, pour le haut du dos. Donc là, on va utiliser l'élastique différemment. On fait passer l'élastique sous les deux pieds. Voilà. Donc là, on choisit sa difficulté, en prenant plus ou moins d'élastique. Et ici, hop, on fait un rowing, un tirage vers le haut. On tire les coudes, on amène les mains sous le menton et on tire comme ceci, donc pour renforcer son dos. Donc ça, c'est un exercice qui peut aussi se faire avec une barre ou avec des haltères et aussi avec un élastique. C'est un peu moins courant, alors que c'est vraiment très intéressant comme travail. Hop, voilà. On peut aussi travailler donc ses bras. Donc là, je vous montre un exercice pour les triceps. Donc là, on fait passer l'élastique sous les omoplates. Voilà. Et là, donc, on va faire des extensions au niveau des coudes. Hop, on tend ici. Et là, on travaille ses triceps. Voilà. Donc là, quand c'est avec un élastique jaune comme ça, c'est assez facile à faire des séries longues. Si on prend l'élastique bleu qui est très dur, forcément, on fera moins de répétitions. Voilà, donc on tend. Hop. Pour les biceps, on peut faire des curls avec un élastique, tout simplement en faisant passer un élastique sous le pied. Voilà, donc là on se tient bien droit, on place les coudes, hop, et on travaille donc un mouvement qu'on connaît bien, qu'on fait avec des haltères, et qu'on fait ici là avec un élastique. Donc vous voyez, on peut reproduire tous les mouvements de la musculation. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut aussi travailler l'élastique en faisant donc un nœud, voilà, comme ceci, tac, et on va pouvoir travailler des zones qui sont plus difficiles à cibler. Voilà. Notamment, je vais vous montrer là pour les ischio-jambiers. Donc l'arrière de la cuisse, c'est souvent une zone qui est négligée en musculation, et souvent parce qu'on ne sait pas quoi faire pour travailler. Quand on n'est pas en salle de musculation et qu'on n'a pas accès aux machines, c'est très difficile de solliciter chez soi. Avec l'élastique, ça devient possible. Donc, on écrase l'élastique avec un pied. Voilà, donc c'est bien d'avoir un appui pour se tenir en équilibre. Voilà, on place l'élastique ici au niveau de son autre pied. Et là, vous voyez, on va tirer le talon, on fait talon-fesse. Et on a une résistance et un travail, du coup, au niveau ischio-jambier. Vous voyez? Voilà, donc ça, c'est vraiment un super exercice pour travailler à l'arrière de la cuisse lorsqu'on n'a pas accès à une salle de musculation. Vous voyez, un élastique et un nœud, et le tour est joué. Voilà, donc là, pour travailler l'arrière de la cuisse. Pour les fessiers, l'élastique est aussi très intéressant. Donc là, on va se mettre au sol. D'accord? Voilà. On fait passer l'élastique entre les
de cheville. Voilà, on s'allonge sur le côté. Voilà, comme ceci. On se stabilise avec la main. Et là, donc, on va faire des battements, ici, hop, pour travailler donc les abducteurs, ici. Voilà. Et là, on a un travail qui est très significatif au niveau voilà, des fessiers de l'extérieur de la cuisse. Ça va brûler, ça va chauffer. Hein, c'est bien plus efficace que de le faire à vide. Et là, on va vraiment pouvoir travailler les fessiers d'une manière très très efficace. Hop! Voilà, vous avez vu, on a des possibilités d'exercice qui sont infinies avec l'élastique. On peut donc choisir sa difficulté avec donc, les différentes densités qui existent. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande vivement au niveau de votre entraînement personnel. Les élastiques, vous pouvez les trouver n'importe où sur Internet. Il y a de nombreux sites qui en proposent. À Decathlon, je pense qu'on peut même en trouver. Donc, pour vous dire, il y a même des boutiques qui en vendent. Attention à ne pas confondre avec les élastiques en tissu. Vous savez, avec des numéros. Ces élastiques-là sont différents de ceux que je vous ai présentés aujourd'hui et offrent beaucoup moins de possibilités en termes d'exercice. Ça, ce sont des bandes élastiques qu'on retrouve notamment dans la méthode Pilates hein, et qui permettent justement le travail, comme je l'ai démontré dans la vidéo, et la multitude d'exercices qui en suivent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a donné envie donc d'acheter des élastiques ou de les utiliser donc, dans votre entraînement personnel ou en complément de ce que vous faites en salle de sport. Si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo et je vous retrouve très vite sur le blog ou sur la chaîne YouTube pour de nouveaux conseils sportifs. A bientôt.